Salut à tous et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo review. Review de quoi? Pas d'un titre, mais plutôt d'un format. On va parler du coup des Urban Nomad et des Marvel Pocket. Marvel Pocket, c'est ça. On va on va parler des points positifs, des points négatifs. Et je vais vous donner mon avis personnel. Je tiens à appuyer le personnel sur cette collection. Ça va pas être une vidéo très longue, mais on va parler un peu de ça. Déjà, on va comparer les deux formats. Parce qu'il faut savoir que la taille, peu importe le prix, est le même. Donc ça, c'est du Panini. C'est un manga plus. C'est l'équivalent, j'allais dire, d'une perfect édition en manga, mais même peut-être un petit peu plus long. Hop, voilà. Et ça, c'est un Urban Nomad. Donc c'est légèrement plus petit. Alors, vous allez me dire, ça compte pas. Ça compte quand même un petit peu. Ça compte quand même un petit peu. C'est aussi plus large, dans le sens où on est sur du petit prix, on est sur de la petite taille, donc forcément que ça compte un peu. Qu'est-ce qu'on nous propose chez Panini? Qu'est-ce qu'on nous propose chez Urban? On nous propose plusieurs titres à des prix très, j'allais dire respectables, mais plus que ça. C'est des prix qui sont entre 5 et 10 euros chez les deux maisons. Évidemment, le prix dépend des pages, c'est logique. Plus il y a de pages, plus le prix est élevé. Enfin, élevé, en tout cas, c'est plus de 9,99 €, il me semble, le plus haut. Ils mettent leur prix, c'est 9,90 € chez Urban. Chez Panini, il n'y a pas les prix qui sont affichés. Et vous voyez, le plus fin, c'est ça. Et c'est du 5,90 €. Alors, est-ce que j'aime bien cette collection? On va en parler. Déjà, on va parler des Panini. Des Panini, parce que je pense que les critiques que j'ai à faire, c'est plus sur les Urban Nomades. Donc, l'édition, elle est simple. Vous avez un comics. Donc là, j'ai pris les trois comics qui sont comme ça. Vous avez un comics. Donc, la cover, le dos, la tranche. À l'intérieur, extérieur, le petit résumé, le nombre. Ça, c'est très important. Très important. Parce que les gens qui ne sont pas, par exemple, chez Urban, ils n'ont aucune idée dans combien de tomes se termine Fable. Parce qu'il me semble, si c'est écrit, ah bah excellent aussi, j'avais pas vu, vous voyez, je découvre en direct. Ça c'est important chez les deux, c'est qu'il y a écrit le nombre de volumes et en combien de tomes c'est complété. Ce qui n'est pas le cas sur tous les comics, parce que les comics grand format, des fois on le sait pas et c'est très dérangeant parce qu'on se lance dans une série sans savoir le nombre de tomes. C'est bizarre. Là, pour le coup, on est directement mis au courant, donc on sait que c'est en 11 volumes, donc ça paraît énorme. Évidemment, c'est dans différents paniers, des petits prix, donc c'est beaucoup plus accessible. Du coup, chez Panini, on nous a fait une sélection qui était plus intéressante. On nous a sorti ces trois tomes. Donc, on a déjà un deuxième tome pour ces deux titres. Même le troisième, d'ailleurs, chez Ultimate Spider-Man. On a A Switching X-Men de Josh Whedon. Et on a Avengers vs X-Men, si je dis pas de bêtises, en plus, qui est sorti. Donc, qu'est-ce qu'on parle de cette sélection? Cette sélection, pour moi, elle est très intelligente parce qu'on nous met directement un univers de départ. Je pense que c'est la meilleure sélection qu'aurait pu faire Panini. Pourquoi? Parce que Ultimate, c'est un nouvel univers, c'est un nouveau commencement, un reboot total. On peut commencer les comics avec ça. Que ce soit en grand format ou en petit format, on peut commencer les comics avec ça. Et c'est très intelligent parce que quelqu'un, et je suis très curieux d'ailleurs de voir les chiffres à la fin d'année, quelqu'un qui commence les comics, qui veut commencer Spider-Man, il commence par ça, c'est parfait. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. En plus de ça, le comics se prête très bien au format. Où à l'intérieur, on a une petite jaquette, une sorte de marque-page. Voilà, le sommaire de savoir qui est au scénario, qui est au dessin. Le sommaire, le chapitrage. Et on a un petit résumé en une page. Ensuite, on passe directement à la cover. Et là, on part directement sur le comics de base. Vous pouvez le lire. Alors certes, c'est un plus petit format, mais là aussi où c'est très intelligent, c'est que Ultimate Spider-Man, c'est pas hyper verbeux. Et le format est pas assez petit pour qu'on galère à lire. On peut très bien lire, on peut très bien apprécier les pages. Évidemment, pas autant qu'un gros format, c'est logique. Mais on peut très bien apprécier les pages. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pages comme ça, sans mots. Et c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est un excellent choix de la part de Panini. La gamme Ultimate est sans doute la meilleure gamme qu'ils auraient pu faire en début de collection. En sachant que je pense que la collection Hachette, là, elle va les pousser à vite s'accélérer. Il y a pourquoi pas pousser d'autres choses. On sait qu'il y a encore beaucoup de titres Ultimate. Après, est-ce qu'ils sont tous bons? Ça, c'est autre chose. Et on a également, hop, un chapitrage. Très important, le chapitrage. On a un chapitrage avec à chaque fois la cover qui est mise. Alors, ça, c'est mon seul point négatif. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire ça mieux en mettant
pourquoi pas une autre mise en page, parce que je trouve que la cover est pas assez grande et qu'il y a beaucoup de blanc, je trouve. Mais bon, c'est vraiment un petit détail. Voilà, donc je trouve que pour les comics, c'est très intelligent. Ultimate Spider-Man, commencez par ça, vraiment foncez. Avengers avec X-Men, vous pouvez le prendre si vous l'avez pas lu. Moi, je suis pas fan, honnêtement, j'ai pas trop kiffé. Je vais pas vous mentir. Astonishing X-Men, ça va être une découverte totale pour moi. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Je sais pas, mais il me semble que oui. Pour moi, c'est aussi un très bon choix. Alors, c'est pas le meilleur choix possible. Ça, c'est quelque chose qui est pas du tout dans l'univers Ultimate pour le coup. J'avais peur parce que du X-Men, je trouve ça très très verbeux. À tout ce que j'ai lu, il y a beaucoup de mots, de cases, de bulles. Après, j'ai pas lu les plus récents X-Men. Hein. Et j'avais peur que ça soit trop compact dans un petit format. Et forcé de me rendre compte que absolument pas. J'ai feuilleté le comics. Évidemment, c'est très très beau, donc c'est très accessible. C'est aussi important d'avoir des comics très accessibles pour les lecteurs, les nouveaux lecteurs notamment, parce que là on cherche beaucoup à convaincre de nouveaux lecteurs des comics. Donc c'est très sympa. Je suis impatient de me lire ça. C'est des comics que vous pouvez transporter partout. C'est tout petit. Il y a un chapitrage évidemment et c'est en 2 volumes. C'est tout petit. Vous pouvez transporter ça dans vos valises, dans vos sacs pour aller au taf, si vous prenez le train, si vous allez en vacances, allez-y, à la plage, c'est excellent. Et on a du Ultimate aussi, bon, c'est la même chose que Ultimate Spider-Man, c'est très très bon, c'est plus verbeux comme vous le voyez, mais comme je dis, ça reste très lisible, c'est très sympathique. Franchement, comme j'ai dit, vraiment c'est un sans faute pour moi de la part de Panini. Je crache dessus quand il y a des erreurs, quand c'est des bonnes choses, quand c'est des bonnes sélections. Voilà, c'est une double page par exemple. Alors évidemment, il y a le truc du milieu qui coupe un petit peu, mais c'est très quand même appréciable. On peut largement apprécier la page. Et ça, c'est pourtant un gros format, hein, donc c'est dans les formats les plus chers. C'est du Millard, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Et ce sera en 2 volumes, je pense, 3 volumes. Donc vraiment sans faute de la part de Panini pour l'instant. Je suis impatient de voir ce qu'ils vont nous éditer d'autres. Je sais qu'il y a évidemment la continuité de ce qui est édité, mais pour l'instant, franchement, c'est cool. C'est que des titres vraiment des vrais bons titres. Ils pourront vraiment s'exporter plus sur des titres plus originaux à l'avenir, sur des personnages qu'on voit pas forcément. Mais pour l'instant, c'est pas le but. Pour l'instant, c'est de sortir vraiment les persos principaux, X-Men, Avengers, Spider-Man. On nous sortira sûrement d'autres personnages qui sont très connus, de la Maison des Idées, sûrement du Daredevil, sûrement d'autres choses au bout d'un moment. Mais pour l'instant, ils se concentrent sur les personnages les plus connus. C'est très bon pour vendre, pour trouver du nouveau lectorat. Et même pour nous, qui ne connaissons pas les runs, moi, je les ai pas. Et ben, je suis très satisfait de faire ça dans cette collection-là. Et pour le coup, c'est très complet. On va passer au Urban, où là, pour le coup, un avis reste très positif, mais pas que. J'adore Urban, je trouve qu'ils font du très bon taf. Mais pour moi, le défaut, c'est la sélection des comics. Il y a des très bonnes sélections, comme par exemple Flashpoint. Alors, à savoir, c'est Urban, hein. C'est pas que DC, c'est Urban. Vous le voyez déjà ici. Flashpoint que j'ai eu, c'est mon premier Urban Nomad que j'ai adoré. Pour le coup, c'est comme je l'ai dit dans les comics précédents, Ultimate Out, c'est un event, hein. C'est pas un truc accessible à tout le monde, je pense. Mais par contre, c'est très beau, c'est très simple de lecture, c'est tout petit, mais franchement, c'est cool. Et j'ai eu d'autres problèmes avec Urban, c'est la sélection qui pour moi est trop compliquée. J'avais il me semble que c'est du Kingdom Come, le comics d'Alex Ross. Kingdom Come, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'était illisible. Là, les Fables, par exemple, qui est une intégrale en 10 volumes, là j'en suis à 5, et je me demande si je vais continuer. Pourquoi? Parce que je trouve ça assez verbeux. D'un côté, je me dis, ok, c'est pas grave parce que c'est un parti pris, c'est le comics qui se veut comme ça, mais le format, vous voyez là, cette case, je trouve ça indigeste. Est-ce que en grand format ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. Mais le fait est que forcément on est sur un comics plus petit, donc des cases plus petites et forcément des bulles plus voyantes. C'est logique parce que ça prend une grosse partie des pages. Mais je vais tenter la chose, moi, étant un lecteur de comics pas confirmé, mais qui est en ligne depuis plusieurs moments en grand format et qui est un vrai lecteur de comics. Après, est-ce que quelqu'un qui commence les comics, qui va chez Marchand Genoux, qui commence par ça va lui plaire et demander et se dire, bon, je continue les comics après, je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. La sélection pour moi des Urban Nomades, alors forcément elle est plus compliquée parce qu'il y a eu plus de titres,
mais c'est pas forcément la meilleure. C'est pas forcément la meilleure. Par exemple, il y a eu La Cour des Hiboux, ils nous ont sorti les 2 premiers tomes, on n'a pas la suite. Ils ont fait des Justice League de Geoff Jones qui était excellent et qui est une très bonne sélection pour moi. Là, pour le coup, Punk Rock Jesus, et là, c'est là où je complimente aussi, c'est qu'on a de l'indé. Et ça, c'est cool d'avoir de l'indé en petit format, putain, les gars. Ça permet aussi de découvrir un monde. L'indé, c'est un monde. Et pouvoir choper ce genre de titre et découvrir, parce que voilà, 5,90 €, moi je le découvre. Je ne connais pas du tout ce comics, et quand je me le prends dans la gueule, alors je découvre que c'est du noir et blanc. Ce qui, pour ma part, ça c'est autre chose, c'est pas dérangeant parce que je suis fan de manga. Par contre, si vous êtes fan de comics et que vous voulez pas de noir et blanc, vous allez pas aimer, hein, c'est logique. Là, pareil, j'ai eu peur. C'est très verbeux, mais je trouve que le verbeux passe plus. C'est moins verbeux qu'un fable, hein, mais ça reste quand même verbeux à certains moments, mais ça passe beaucoup plus dans le sens où c'est du noir et blanc. Du coup, ça saute pas aux yeux en fait, ça saute pas aux yeux les bulles parce que c'est fondu dans la masse. Après, c'est un très très bon titre, c'est une très bonne sélection en tant que lecteur, hormis le noir et blanc, mais ça c'est subjectif, hein, totalement subjectif. Il y a des bonnes sélections, ça c'est un gros point fort d'Urban Nomad, c'est qu'on a de l'indé. Ce qui n'est pas le cas chez Marvel, et ce qui ne sera sûrement pas le cas parce que c'est Marvel Pocket et pas Panini Pocket, si je dis pas de bêtises. Si c'est Panini Pocket, pourquoi pas, mais pour l'instant, forcément, l'indé est moins développé chez Panini que chez Urban. Mais en tout cas, c'est super cool. Il y a du The Boys, bien sûr que si. Bah si, c'est l'indé, je suis bête. Parce qu'il y a du The Boys. Si tu es en train de réfléchir à ça, là, sur ce que il y a du The Boys. Donc il y en a aussi, du coup, chez Marvel. Donc il y aura de l'indé. Mais il y a moins d'indé chez Marvel que chez Urban, c'est un fait. Et Urban a ouvert la marche avec ça, faut le dire. Gros bravo à Urban d'avoir eu cette idée. C'est une très très bonne chose. Et Marvel a copié, mais que pour le bon, hein, évidemment, tant mieux. Il faut copier les bonnes idées. C'est ça qu'on veut, nous, c'est améliorer le marché. Et surtout, nous, en tant que lecteurs, prendre du plaisir à découvrir des choses. Et c'est vraiment cool. Pourquoi pas moi, je rêve toujours des 100% en souple, un jour, chez Marvel. Chez Urban aussi, pourquoi pas, pour baisser les prix, même si Urban, les prix, je trouve, sont pas si élevés que ça. Enfin, ça reste élevé pour du comics, mais bon, c'est pas hyper indécent. Chez Urban, chez Panini, les 100% sont indécents pour le coup. Pourquoi pas un jour obtenir gain de cause et avoir des 100% souples chez Panini pour pouvoir vraiment suivre les 100%, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. En tout cas, voilà, c'est un gros bravo en tout cas aux maisons d'édition pour ces idées de formats qui sont vraiment cool pour la découverte. Attention, je tiens juste à vous dire, attention à vous quand vous prenez des comics, à feuilleter. Soit les feuilleter en magasin, évidemment si vous pouvez, si vous n'avez pas de magasin ou de comic shop près de chez vous, à regarder sur internet. Pas les avis, ça c'est subjectif, on s'en fout. Mais si les comics vont être buvables et que vous allez pouvoir digérer ce comics-là et le lire surtout, au niveau des cases, au niveau du verbeux, vraiment, c'est un conseil. Comme j'ai dit, le comics d'Alex Ross, pour moi, il était imbuvable. Hormis le fait que le scénario, je n'ai pas kiffé, c'est un film, ça c'est subjectif. Je trouve qu'il y avait trop de verbes, il y avait trop de paroles dans un petit comics, c'était insupportable. Et Fab, ça va peut-être me faire la même chose et j'en ai peur. Transmettre aussi, Transmétropolitane de Warren Ellis, j'en ai peur aussi. Et ouais, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Après, c'est subjectif, donc vraiment faites gaffe quand même. Regardez avant d'acheter, même si c'est des petits formats, ça reste des petits formats. Regardez. Après, évidemment, c'est beaucoup plus tentant de tenter parce que ça coûte que 5,90 € ou 9,90 € max. Et c'est assez raisonnable de tenter quelque chose pour ça. Mais au cas où, ne soyez pas déçus. Feuilletez sur Internet avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ces formats-là, même si je suppose que vous êtes totalement pour, comme 100%. J'ai l'impression des lecteurs de comics parce que c'est un gros plus. Moi, en tout cas, c'est une très très belle découverte et je suis assez satisfait. Ça mélange manga et comics, donc c'est totalement ce que j'aime. Même si ça ne remplacera jamais les grands formats parce que les grands formats, c'est encore un level au-dessus. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime les comics. C'est aussi ces formats superbes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Merci du soutien, comme toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir autant de soutien, de vues, de voir que ça marche. Franchement, c'est cool. Et ça fait plaisir de pouvoir parler de sa passion sous toutes les formes, sous tous les formats d'ailleurs aussi. Donc merci, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.